Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager un petit podcast un petit peu particulier, différent des autres. Car aujourd'hui je vais vous partager 7 clés pour se sentir mieux et sortir de l'anxiété. Alors il arrive un moment où sans que l'on s'en rende forcément compte, on commence un peu à déborder. Imaginons un vase rempli d'eau, on commence à rajouter chaque jour une nouvelle fleur à l'intérieur. Ça peut être la fleur de l'émotion, ça peut être de la joie, de la tristesse, peu importe. Et plus on rajoute de fleurs, plus l'eau monte. Donc arrive un moment où l'eau ne fait que déborder du vase. Il n'y a non seulement plus de place pour accueillir de nouvelles fleurs, mais les anciennes sont fanées et stagnent. On continue à vider l'eau qui est à l'intérieur du vase. On remarque alors petit à petit que l'on est épuisé non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. On ne se sent jamais heureux, jamais satisfait, on court tout le temps, on a l'impression d'être vraiment épuisé dans cette course acharnée. On est morose, on est facilement irritable, on ne supporte plus le bruit, même la lumière devient assez agressive. On devient de plus en plus colérique, négative même, critique, insatisfait. On s'agace très rapidement des gens qui nous entourent. Donc la difficulté à ce stade de débordement, c'est de se rendre compte que l'on est à bout et qu'il y a un dysfonctionnement de notre manière de faire, de gérer ou de vivre certains passages de vie, car on n'a plus du tout de place en fait en nous pour accueillir quoi que ça soit négatif ou positif. Donc admettre que le problème vient de soi est pratiquement contre nature. Et tout ça à cause de l'ego. L'ego qui est un fardeau qui, quand il n'est pas maîtrisé, déborde aussi à outrance et ne nous protège plus, mais au contraire peut participer à nous nuire. L'ego, vous savez, c'est ce fameux moi-je. Moi, je n'aurais pas fait comme ça. Moi, jamais de la vie, je serais comme ça. Je. Du coup, naturellement, si on va mal, ce n'est pas de notre faute. C'est l'autre qui nous pousse dans cet état-là. C'est à cause de l'autre si on en est là. Car nous, au fond, on est parfait. C'est toujours plus facile de faire des reproches aux autres, car cela demande beaucoup plus d'efforts de le faire à soi. Ça demande d'écraser notre part d'ego. Cependant, il ne faut pas oublier que nous n'avons aucun contrôle sur les autres. Nous ne pouvons pas changer les autres. Par contre, nous pouvons changer nos propres perceptions, notre propre fonctionnement. Ça, c'est possible. Du coup, est-ce qu'on continue à se rendre malade en espérant changer quelque chose sur lequel on n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire l'autre? Ou est-ce qu'on fait un effort d'apprendre à se connaître, d'apprendre à accepter les choses, à peut-être les percevoir différemment, et du coup de guérir et d'avancer de manière plus sereine? Alors l'ego, plus le manque de temps, plus les excuses, ça fait que le mal-être se fortifie en fait, se renforce de jour en jour. Le vase, il ne fait que déborder. Et cet état-là est un vrai poison pour l'existence, car il nuit non seulement à soi, mais aussi aux autres. En fait, il nuit aux personnes qui vont être à notre contact. Il va nuire à soi, car une dépression passive s'installe, on se renferme, on est malheureux, on se rend du coup malade, pas seulement psychologiquement, mais aussi physiquement. On se rappelle que tout est lié, le psychique, le physique, tout est lié, tout est un ensemble. Nos cellules se rendent malades et les nouvelles cellules en fait ne sont pas assez nombreuses pour détruire les cellules malades. Donc là, alerte, alerte, alerte. Attention, on met les petites attentions partout, les petits triangles, parce que à un moment donné, le corps va parler. On va forcer le corps à nous dire stop. Donc là, on se fait du mal à proprement parler.
Et dans cet état, on s'en rend facilement compte qu'on s'en prend aux autres. On est sûrement beaucoup plus irritable que d'habitude, beaucoup moins patient. De toute façon, presque tout est noir ou gris, donc on est à fleur de peau. Pas beaucoup de joie finalement pour ceux qui nous entourent et qui sont à notre contact. Et on peut devenir aussi une grosse difficulté à surmonter pour les autres. Et tout ça dans quand même une sphère où on ne se rend pas compte qu'on est dans cet état-là. C'est ça qui est assez pervers dans la dépression, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas conscient qu'on est déprimé. On se sent irrité, fatigué, facilement agressé, mais on ne se dit pas, tiens, je vais mal, j'ai besoin d'aide, je ne suis pas bien, il y a quelque chose qui cloche. Là, je ne me reconnais plus. Imaginons, nous de l'autre côté. Nous avons passé une super journée, on se sent super bien. Et là, on doit rentrer à la maison. Et on sait qu'on va se retrouver peut-être devant la personne qui partage notre vie, qui va faire la tête, qui va être dans le reproche, qui va être dans l'agressivité, dans la négativité, qui va faire la tête. Et le simple fait de savoir qu'on va devoir rentrer à la maison, ça devient anxiogène. On va du coup être dans l'incapacité de partager notre bonheur ou notre joie avec la personne que l'on aime, car elle ne sera pas en capacité de recevoir un échange. Elle sera refermée par un surplus d'émotions. En fait, on se rappelle, le vase est déjà plein, il est rempli, il n'y a plus de place pour recevoir quoi que ce soit, ni de positif, ni de négatif, il ne fait que déborder, déverser tout ce qu'il y a à l'intérieur de la pire des manières. Il n'y a plus de place pour l'accueil. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de vider un petit peu de ce vase. Je pense qu'il est temps de faire un petit peu de place pour accueillir de nouveau des choses. Ça serait peut-être aussi plaisant de pouvoir accueillir des joies, des bonheurs, mais des émotions largement parlées, les tristesses aussi, les pleurs, les deuils, etc. En fait, on fait de la place pour accueillir tout, parce que toutes les émotions sont belles à accueillir tant qu'on les accueille. Tant qu'on a de la place pour les accueillir, les traiter et les laisser repartir. Et si juste le fait de vider un petit peu de notre vase émotionnel nous permettait de mieux profiter du quotidien, de savourer ce fameux instant présent, cette plénitude. La plus grande difficulté, je le répète, c'est de se rendre compte que l'on se trouve dans cet état de débordement, dans cette anxiété permanente quotidienne, dans cette spirale de ce fameux vase qui déborde à chaque fois que l'on veut rajouter une petite fleur. Donc une fois que l'on a compris qu'on a besoin de faire de la place en nous, de se libérer de certains poids, on va juste devoir passer à l'action. Ben oui, rien dans la vie ne se fait tout seul, il faut un petit peu de notre propre volonté, car on le sait, on est maître de notre propre film. Et comme dans chaque film et selon chaque scène, on choisit d'incarner un rôle, d'incarner une position, la position du héros, de la victime, du bourreau. On se rappelle du triangle de Kettmann. Donc en effet, aujourd'hui, on passe à l'action pour se découvrir et pour se permettre de reprendre le contrôle sur sa propre vie, sur son propre chemin de vie. Donc on va arrêter de subir, on souffle et on compose tel un artiste sa propre route. Je vais vous donner 7 clés, 7 petites astuces afin de vous aider à repartir à zéro, à vider un petit peu de ce vase émotionnel, à faire de la place et à repartir sur des bonnes bases, plus heureux, plus serein. 1. On se déconnecte de l'extérieur pour mieux se reconnecter à soi. Donc on coupe la télé, on coupe les réseaux sociaux, on se déconnecte du superflu pour se reconnecter enfin à soi. Je répète, en faisant le vide autour de soi, on se permet de faire le vide en soi.
une semaine minimum sans écran et sans réseaux sociaux. Et la purification est en place. Et ensuite, si on a envie de reprendre les réseaux sociaux, la télé, etc., on va se fixer un temps dédié à cela. Un horaire adapté pour les écrans, afin que cela reste un loisir, en fait, un plaisir, et non pas une source de dépendance, une source d'anxiété ou de surcharge émotionnelle. Vous savez, tout est dans le dosage. Je le dis même pour les personnes qui souhaitent perdre du poids, c'est comme pour la nourriture. Tout est bon en de petites quantités, un peu de tout et de manière variée et raisonnée. D'ailleurs, vous le voyez souvent, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je fais régulièrement des coupures. Et j'avoue que j'éprouve des difficultés à reprendre le rythme et revenir parce que je me sens bien dans ma bulle. En fait, je le fais du coup en douceur, avec beaucoup de bienveillance envers moi-même, car ce n'est pas évident de sortir après de sa bulle de confort et d'être en capacité de donner encore de soi et d'en recevoir. Il faut vraiment que le vase soit à nouveau en équilibre et qu'il y ait de la place pour recevoir des émotions extérieures, pour accepter les miennes également. Et il faut que je sois en capacité aussi de baisser un peu la pudeur et le petit cocon dans lequel je me suis retrouvée pour pouvoir redonner de ma personne, redonner de mon amour, redonner de mon temps, redonner en fait avec toujours de la bienveillance et de l'amour. Donc ça c'est important. Et vous voyez, je le fais également. 2. On va s'offrir un cadeau inestimable. 30 minutes minimum par jour de méditation, hypnose, auto-hypnose, respiration coordonnée ou abdominale. Ça, c'est le passage indispensable de la sophrologie. Bref, 30 minutes quotidiennement de retour en soi. C'est indispensable pour sortir de ce clivage de l'anxiété, pour se reconnecter à soi, pour se libérer de tout le superflu. C'est cette pratique qui va permettre de se recentrer sur ses besoins émotionnels et de se libérer en même temps des charges trop lourdes à porter. Les effets sont non seulement immédiats, mais vous verrez également des clarifications arrivent petit à petit au cours des semaines à venir. Des modifications de comportement qu'on a du mal à se rendre compte au début, mais avec le recul, on voit l'évolution qu'on a fait. Donc c'est très très important. Ça, c'est vraiment l'étape indispensable. On apprend à mieux se connaître, à mieux comprendre nos besoins et nos fonctionnements, à mieux gérer nos émotions et nos blessures, et à mieux les soigner, à nous apporter ce dont nous avons besoin au bon moment, à apprendre à gérer nos émotions. C'est vraiment le travail indispensable pour aller mieux. 3. On va apprendre à prendre le temps. C'est un apprentissage, surtout dans un monde où tout va vite, où le temps c'est de l'argent. Du coup, on court après l'argent. On court après le temps. Je le vois bien entre le matin, la course pour se préparer, pour l'école, vite, il ne faut pas être en retard, il faut s'habiller, il faut déjeuner, il faut se laver les dents, il faut... Vite, c'est la course. Du coup, on est paniqué, on panique tout le monde, c'est le stress, tout ça pour une horaire. Donc on va vite. On anticipe l'avenir, on a peur de l'avenir, on a peur de voir défiler le temps, on a peur d'être en retard, donc on se panique, on panique tout le monde. Apprendre à accepter que le temps passe et qu'elle n'a aucune emprise dessus, c'est déjà un pas. Et après, il faut trouver des solutions. Le temps ne va pas se modifier pour nous faire plaisir. Donc c'est à nous de nous adapter et peut-être nous organiser différemment. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai découvert qu'en me levant vers 5h ou 5h30, j'avais largement le temps de méditer encore au lit pendant 30 minutes, de me préparer, me laver, me coiffer, me maquiller. J'avais le temps de préparer les petits déjeuners pour les enfants. J'avais le temps de boire mes cafés tranquillement. J'avais le luxe de ne pas courir.
de ne pas paniquer, de ne plus paniquer mon entourage. Parce qu'à l'heure où je devais réveiller les enfants, tout était prêt. J'étais prête, la table était mise, les affaires étaient prêtes. J'avais plus qu'à profiter de mes enfants, les accompagner dans leur réveil tout en douceur. Donc je leur ai enlevé un stress et je me suis enlevé un stress juste en m'organisant différemment. Donc finalement j'ai réussi à trouver une solution qui me convient à moi. Je reste persuadée que chacun peut trouver un fonctionnement propre qui lui permettra de savourer les choses qui avant le mettaient peut-être dans un état anxiogène. On va s'organiser de manière à ne pas nous sentir sous pression, à ne pas nous sentir étouffés à cause du temps, de l'heure, et éviter le surmenage au quotidien. On va trouver des petites astuces pour nous soulager. 4. On va devoir nettoyer son organisme. On va se détoxifier. On va détoxifier le foie, on va détoxifier les organes vitaux. C'est important. On va faire vraiment vider ce vase-là. C'est pas seulement psychologique, c'est également physique. On se rappelle, tout est lié. Donc on va se détoxifier. Alors lorsqu'on est en bonne santé, on va essayer de faire un jeûne intermittent 2 fois par semaine. On va favoriser les tisanes, les jus de légumes, les jus de fruits. On va consommer du liquide afin de ne pas solliciter trop l'estomac le matin, ce qui va permettre à l'organisme de se concentrer plutôt sur la fabrication de cellules saines. Et ces nouvelles cellules vont stimuler nos défenses immunitaires et vont s'attaquer aux cellules malades. On en a déjà parlé, on a fait des lives sur ce sujet-là, donc je ne vais pas trop en parler sur ce point-là. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin si vous voulez plus de conseils ou si votre état de santé exige une vérification. Ça, c'est important également. 5. Offrez-vous 30 minutes d'activité physique par jour. De la marche, prendre l'air, se balader, aller au travail à pied, aller chercher à manger à pied, faire du vélo, balader son chien un petit peu plus longtemps. Bref, on prend l'air, on bouge son corps. On n'a plus notre téléphone, on n'a plus la télé, on n'a plus de raison de ne pas avoir ce temps-là. Et me dire j'ai pas 30 minutes pour faire du sport dans la journée, c'est vraiment un mensonge. Et c'est pas seulement se mentir à soi-même, c'est mentir aux autres surtout. Regardez le temps que vous passez sur votre téléphone. Les 30 minutes sont largement dépassées. Donc si lorsqu'on veut, on trouve le temps. Je vous dis, on se lève un petit peu plus tôt le matin, on se couche 30 minutes plus tard. On trouvera ces 30 minutes-là lorsqu'on a envie de les trouver. Et je vous assure que ça fait du bien. Ça fait du bien parce que le corps en a besoin. Et plus on transpire, je le rappelle, plus on fabrique l'hormone du bonheur, de la satisfaction. Donc plus on sera heureux et apaisé. Et ça aussi, ça permet de vider ce vase trop plein et de se sentir mieux dans son corps, de favoriser les défenses immunitaires, de favoriser la circulation du sang. On se sent mieux physiquement et psychologiquement. Sincèrement, vous verrez, c'est à faire à long terme. Il faut dépasser les 21 jours pour que ça devienne vraiment au niveau de notre fonctionnement un automatisme. Donc surtout ne lâchez pas. Pas besoin de faire plus, pas besoin de faire non plus du cardio. Je vous dis 30 minutes d'activité quotidienne. Ça peut être de la marche rapide, du vélo, une balade, mais une activité physique. 6. Ça, c'est mon préféré. Passez du temps de qualité avec vos proches, que ce soit votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues. Les moments ensemble sont merveilleux et ils peuvent être de qualité. Aujourd'hui, nos échanges ne sont pas forcément de qualité. Le soir, discutez avec votre conjoint, riez ensemble, lisez ensemble, faites un jeu de société en famille. Bref, l'important c'est d'être vraiment ensemble et non devant les écrans, sans vraiment partager quoi que ce soit. D'ailleurs, je vais vous partager une petite anecdote personnelle. Nous avons eu des coupures d'électricité suite aux intempéries et mon petit a eu très peur.
il n'y avait plus d'électricité, il faisait noir. Je lui ai donc raconté qu'en Bulgarie, lorsque j'étais petite, cela arrivait tout le temps l'hiver. En fait, on avait régulièrement des coupures d'électricité. Et ça faisait partie de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Tous ces moments à la bougie, à rire ensemble, à jouer en famille. Donc nous avons allumé plein de petites bougies. On s'est installé des petits coussins autour de la cheminée. On a sorti les jeux de société, des coloriages, des gommettes. On a vraiment passé un bon moment. Et lorsque la lumière s'est rallumée, lorsque l'électricité est revenue, les enfants étaient tellement déçus. Nous avons donc tout recoupé. On a éteint les lumières, on a continué à jouer ensemble et de profiter de ce moment hors du temps. Moment hors du temps. Vous comprenez pourquoi je vous dis ça ? On ne savait plus l'heure qu'il était. On ne pensait à rien d'autre qu'au moment présent. On ne pensait pas au bain, au repas, à la course en fait qu'on a de la routine du soir. On était vraiment dans un moment hors du temps, où le temps n'existait plus. Et vous voyez, finalement, ce fut le meilleur exemple que j'ai pu offrir à mes enfants de ce qu'est un moment hors du temps. Et ce genre de moment que j'ai eu la chance de vivre dans un autre monde, dans un monde peut-être moins moderne qu'aujourd'hui. Je souhaite que mes enfants se rappellent qu'il suffit parfois de tout éteindre, de tout couper, pour enfin être libre et vivre sans se soucier de l'heure et savourer ce qu'est l'instant présent. Peut-être qu'à force de tout avoir et de courir après encore plus, on en a perdu la vraie valeur des choses. Et retourner un peu en arrière, ça fait pas de mal. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de voyager, d'aller découvrir, s'immerger dans d'autres cultures, dans d'autres pays, et de comprendre peut-être ce qu'est la vraie valeur des choses. La valeur du partage et de l'amour, ce sont des valeurs inestimables. 7. Le plus important, le point le plus primordial de ces 7 points, c'est suivez vos envies, suivez votre instinct et faites les choses selon votre propre écologie, selon vos propres besoins, selon votre propre fonctionnement. N'oublions pas que pour que toute chose fonctionne sur nous, il faut que ce soit en phase avec nous-mêmes, avec nos propres valeurs. Donc toutes ces pistes que je vous partage ici, ce ne sont que des exemples de fonctionnement parmi d'autres. Ce ne sont que des exemples qui pourront vous aider à aller mieux au quotidien, à vous libérer un peu du trop-plein, à vous décharger de tout ce que vous portez au quotidien sur vos épaules, sur votre dos, les responsabilités, l'anxiété, la pression, la peur, la tristesse, l'injustice, l'abandon. Mais il y a d'autres fonctionnements. Il y a d'autres choses qui fonctionnent aussi, d'autres astuces. À vous après d'adapter selon vos manières de vivre, selon vos propres écologies. Donc pour conclure, le mot de la fin, c'est au final se déconnecter de l'extérieur pour se reconnecter à soi. N'hésitez pas vraiment à me contacter, que ce soit sur mon site ou sur mes réseaux sociaux si vous avez besoin d'autres renseignements, ou à reprendre directement rendez-vous sur le site pour un accompagnement plus personnel. Je serai ravie de répondre à vos questions. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. J'ai essayé de le faire court, concis, rapide et efficace. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Krasimira, votre psychopraticienne.